Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Lamed Vav et Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Haïman Denakit Magla Betovla. Celui qui a pris une corde avec une faux. Maintenant, pourquoi il a pris une corde avec une faux? Pour aller couper des dattes en haut de l'arbre. Ve'amar Azil va gazrer les dikla des pagnas des abin terminés. Je vais aller couper les fruits ou les feuilles, comme vous voulez, du palmier que j'ai acheté d'un Shimon. Donc il dit j'ai acheté de Shimon, il n'a pas de preuve, d'accord? Il dit j'ai acheté de Shimon et il se permet d'aller couper des pérots de cet arbre-là. Il a acheté un terrain ou il a acheté L'arbre. D'accord? Mais on lui croit que cet arbre lui appartient, on le croit. Pourquoi? Parce que l'ochatsi finish, les mixar dakla de l'abdile. Elle n'en est pas assez chatsouf d'aller couper des pérots d'un arbre qui ne lui appartient pas. De couper des branches d'un arbre qui ne lui appartient pas. Il n'est pas assez chatsouf. Qui veut dire que, d'après ce qu'expliquent ici les commentaires, que si maintenant le Balabait il a dit mais je t'ai jamais donné l'arbre, ce qu'il a déjà coupé est à lui. C'est bien que c'est pas son arbre. Ce qu'il a déjà coupé, comme un homme n'est pas khatsouf, de couper des fruits d'un arbre qui ne lui appartient pas, par conséquent tu pars du principe que ce qu'il a fait là pour l'instant c'était son arbre. Mais comme maintenant le Balabait il est méharère sur l'arbre en question, à partir de maintenant, à lui d'amener des preuves que c'est à lui. Mais sur ceux qu'il a déjà coupés, on ne lui prend pas. Et encore une autre marloquette, est-ce qu'on ne le prend pas uniquement s'il a consommé les pérotes ou uniquement s'il a déjà coupé les pérotes? C'est encore une autre marloquette au niveau des Rishonim. C'est un pour vendre un arbre. Ah ben justement, c'est ça le problème. Amener des édim, parce que normalement un arbre est relié à un terrain, donc comme un terrain s'acquiert avec un shtar, un arbre peut s'acquérir aussi avec un shtar quelque part. Ve'amar Rabbi Yehuda, Haïman de Arzik Maguda de Arude, Levar, Lo Ave Chazaka. À l'époque, dans leur terrain, au bout de leur terrain, où ils mettaient une petite barrière, et ils laissaient un bout du terrain non travaillé où ils plantaient là-bas des graines. Pourquoi ils faisaient ça? Comme ça, les animaux sauvages, les animaux extérieurs venaient et mangeaient les herbes qui sont en dehors de mon terrain. Ça appartient à mon terrain. Mais ils mangeaient ce qui était un petit peu en dehors de la limite. Voilà, ils n'avançaient pas plus, mangeaient dans mon terrain. Et moi, je suis venu, d'accord, quelqu'un est venu, et il a commencé à utiliser cette bordure. Est-ce qu'il aura une chazaka ou pas? Il a planté des choses là-bas, il a commencé à cueillir des choses là-bas. Est-ce qu'il aura une chazaka sur cette bordure-là? Ça s'appelle Maguda de Aroudé. Aroudé, c'est l'endroit qui est réservé aux animaux. D'accord? Les bas. Lo ave chazaka, ce n'est pas une chazaka. Pas itama, pourquoi? Mais marama, kol ezara nami aroudé achle. Parce que moi je dis pourquoi j'ai pas eu besoin de lui dire qu'est-ce que tu fais sur ce bout de terrain-là? Parce que tous ceux que je vais planter là-bas, les animaux vont venir manger. Donc comme les animaux vont venir manger, c'est pour ça que je ne lui ai pas fait de reproche. Amar Rabbi Yehuda, achla orla ena chazaka. Si maintenant le terrain en question, il y avait des pérots de orla là-bas, la orla ne compte pas dans les 3 ans de chazaka. J'ai intérêt à garder le shtar plus longtemps. D'accord? Si maintenant j'ai 3 années de orla, 3 années, je dois dépasser 3 années de plus, je dois garder le shtar. Parce que les 3 années de orla, il y avait des arbres de orla dans le terrain, ça ne compte pas dans les 3 années. Ena chazaka. Tanana miachi, il y a une breta qui va dans la même direction aussi. Achla orla shvi'it vekilaim. 3 cas où j'ai pas droit de profiter du terrain. Orla shvi'it, j'ai pas droit de profiter du terrain. Et kilaim, c'est ce qui a poussé Yassou, et na chazaka. Ça ne s'appelle pas une chazaka. Donc j'ai intérêt à garder le shtar. C'est-à-dire que pendant la shmita, ça ne rentre pas dans les 3 ans. D'accord? Comme l'orla, ça ne rentre pas dans les 3 ans, la shmita, ça ne rentre pas dans les 3 ans. Donc imaginons maintenant qu'on a 3 ans de orla plus la shmita qui suit. Pendant 4 ans, ceux qui sont passés, ça ne peut être pas chazaka. Il faut qu'ils gardent 3 ans après les 4 ans. Amar Rabbi Yosef, achla shachat. Lo ave chazaka. S'il a mangé shachat, shachat, je vous rappelle, c'est quelque chose qui pousse et qu'on peut couper au bout d'1 mois. Et donc, dans le mois, il a coupé déjà ce qui a poussé. Amar Rava, pourquoi je l'avais chazaka? Parce que sa façon de consommer ça, c'est une façon un peu comme un voleur. Tu laisses pas le temps que ça pousse, que déjà tu coupes. Et là, tu es pressé. Pourquoi tu es pressé? Parce que tu ne veux pas qu'on t'attrape. Donc, ça ne s'appelle pas une chazaka, l'action que tu as fait de moissonner ce shachat-là. Par contre, Amarava, mais si c'est dans les plaines de Machouza, qui sont riches, et donc là-bas, Kaviachol, ils pouvaient donner à leurs animaux à manger ces
ce shachat-là, il n'a pas de problème de donner à leurs animaux de manger ça parce qu'ils étaient riches, Kaima avait chazaka. Là-bas, ça s'appelle une chazaka parce que c'est leur manière de moissonner au bout d'un mois pour donner à leurs animaux de manger. Et donc, c'est fait pas pour que tu le consommes toi, c'est pour donner à tes animaux. Donc, comme c'est l'habitude là-bas, alors ça s'appelle une chazaka. Mais c'est comme ça dans un terrain, au lieu de laisser pousser, tu coupes au bout d'un mois, tu coupes déjà ce qui a poussé et tu commences à l'utiliser chez toi, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre dans ton comportement, ce qui fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas de chazaka. C'est bon ce cas-là? Amar Rav Nachman. Amar Rav Nachman. Tafticha. Tafticha, ça veut dire un terrain ouvert, plein de fissures. Il est fissuré comme ça. Tafticha. Lo have chazaka. Lo have chazaka. Afik kura, vaile kura. Tu plantes un cours et tu recueilles un cours. Lo have chazaka. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai rien gagné. J'ai planté 1 kilo, j'ai reçu 1 kilo. Et ce terrain-là, tafticha, pourquoi ce n'est pas une chazaka? Parce que de toute manière, ce qui pousse n'est pas véritablement rentable. Donc le vrai propriétaire du terrain, il n'avait pas raison de te renvoyer, parce qu'il disait de toute manière, c'est un terrain qui n'est pas très rentable. Et puis de ça, tu as planté un cours, tu as reçu un cours, donc tu n'as rien gagné du terrain, donc le propriétaire, le vrai propriétaire du terrain n'a pas senti besoin de faire une mecha. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas une chazaka. Si tu as acheté le terrain, il faut que tu gardes le shtar. V'ane des beresh galuta. Et maintenant, resh galuta, c'est la maison du nasi. Lo marzeke ben velo marzekin anbeu. Eux ne sont pas marzekim sur leur terrain et nous, on n'est pas marzek sur leur terrain. Ça veut dire que si maintenant le resh galuta, il vient et il prend des terrains il travaille sur des terrains de quelqu'un d'autre, ils ont intérêt, le resh galuta, de garder le shtar. Parce que ça ne s'appelle pas chazaka chez eux. Pourquoi ça ne s'appelle pas chazaka chez eux? Parce que le vrai propriétaire n'ose pas venir réclamer l'argent, le terrain de chazaka. Comme sur le resh galuta, il a peur un peu de lui. Donc c'est comme un hakoum, c'est comme l'avdil, c'est comme un goy. Donc il n'ose pas venir le traîner en justice. Comme il n'ose pas le traîner en justice, donc automatiquement le resh galuta n'a pas de chazaka. De même, si moi j'ai squatté le terrain, ou je me trouve dans le terrain de resh galuta, j'ai intérêt à garder le shtar. Parce que le resh galuta, il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de vérifier qui ceux qui sont sur son terrain ou pas terrain. Ils sont riches, donc ils ont les moyens, lo irpat lahem. Ou que, lo irpat lo, que tu rentres dans son terrain, comme ça, dès que tu l'as fait fructifier son terrain, il va te le prendre après. Donc lo irpat lo. Par conséquent, si tu as acheté un terrain de resh galuta, tu as intérêt à garder le shtar plus de 3 ans. Parce qu'il n'y a pas de chazaka par rapport à ça. Un resh galuta qui a acheté un terrain d'un particulier, il n'a pas de chazaka. Et un particulier qui a acheté un terrain de resh galuta n'a pas de chazaka, donc ils sont obligés de garder leur shtar beaucoup plus longtemps. Maintenant on revient à la Mishnah. Avadim. On avait dit que Avadim, tu peux avoir une chazaka, d'accord? Comme ça on a dit dans la Mishnah. Alors Avadim, Meshlaim chazaka. Quand tu veux me dire qu'Avadim ils ont une chazaka, mais Amarish Lakish, Agodrot, Elaim chazaka. Agodrot c'est les tzon. Les troupeaux n'ont pas de chazaka. Ça veut dire si maintenant j'ai un mouton qui se trouve chez moi, et vient le voisin, il me dit, ah, ça c'est mon mouton. Je lui dis, il est chez moi à la maison. Moi j'ai une chazaka, il est chez moi à la maison. Ça ne s'appelle pas une chazaka. Pourquoi? Parce que les boutons sont en mouvement continuel. Donc c'est fort possible que tu l'as trouvé dans la rue et je l'ai fait rentrer chez moi et après je dis c'est à moi. Alors par conséquent, personne, si tu n'as pas une preuve absolue que c'est ton mouton, le propriétaire qui a son siman sur le mouton peut le reprendre à tout instant. Alors, et pourtant, donc les Shakish, les Godot, tu as une chazaka parce qu'ils sont en mouvement. Le Avadim sont aussi en mouvement continuel. Alors pourquoi tu dis qu'il y a une chazaka chez les Avadim? Amar, Rabba, enem chazaka le altar. Tout de suite, ils n'ont pas de chazaka. Ça veut dire que s'il y a un evet, tu le trouves chez toi, ça ne veut pas dire qu'il est à toi. Aval yesh lem chazaka lachar shalosh shanim. Si ça fait 3 ans qu'il travaille chez toi, 3 ans qu'on le voit chez toi, alors là, inachenami, ça s'appelle une chazaka. C'est-à-dire, donc il veut dire que si tu as acheté un evet, tu as intérêt à garder le shtar pendant 3 ans. Après 3 ans, si 3 ans tu as des preuves que ce evet a travaillé chez toi, tu n'as plus besoin de garder le shtar. Amarava, imaya katan mutal barisa. Si maintenant le fils d'un evet, un petit, d'un esclave, on le trouve dans son berceau, d'accord? Et il se trouve chez moi. Yesh lo chazaka le altar. Si ça trouve que le evet dans son berceau est chez moi, j'ai une chazaka tout de suite, ça veut dire que c'est une preuve qui est à moi. Pour quelqu'un le prendre, il doit amener des preuves pour me le reprendre. Il m'a dit pshita, c'est pas chou, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant, un nourrisson dans son berceau ne bouge pas. On a dit que les avadim sont en mouvement, donc ils n'ont pas de chazaka. Les godrots sont en mouvement, n'ont pas de chazaka.
Mais un bébé, en quoi il est en mouvement? Il ne peut pas être en mouvement. Donc c'est pas chaud que s'il est chez moi, c'est que ça m'appartient. Hein? Répond Lo Tzricha de Hitle Ime, qui sa mère est encore vivante. Et alors, donc, peut-être la mère l'a amené chez toi. Elle est venue te faire un travail avec son petit. Et elle a oublié chez toi à la maison. Et elle est sortie. Maintenant, toi qui as profité, ouais, le bébé est là, tac, c'est à moi. Que personne ne peut me reprendre cette évêque-là. Alors j'aurais pu croire que si la mère elle revient, ou si le propriétaire de la mère dit au moment évêque, tu es obligé de me rendre. Kamashmalan, ima l'omenasha bera. Kamashmalan, une femme, une mère, même une mère esclave, n'oublie pas son enfant. Donc s'il n'oublie pas son enfant et cet enfant-là se trouve chez toi, c'est obligatoirement que tu as acquis cet enfant-là. On l'a acquis, même si la mère ne l'oublie jamais. Alors, elle n'oublie jamais. Donc qu'est-ce qu'il fait chez toi cet enfant? Elle l'a oublié. Un d'avoir cassé. Une mère n'oublie pas son enfant. C'est ça. Et ça veut dire que cette situation n'est pas. Donc elle l'a donné. Donc ça veut dire qu'elle l'a donné. Donc le propriétaire l'a donné. C'est que si cet enfant se trouve chez moi, dans son berceau chez moi, c'est que Ouais, c'est comme l'a donné cadeau. C'est vrai que c'est la mère, mais ça appartient au père. Non, pas au père, on parle du mère esclave. N'oublie pas. Oui, mais le mari de cette femme esclave. C'est un esclave aussi, ça appartient au propriétaire de Alors, cet mais il n'a esclave. pas plus de chazaka sur l'enfant que sa femme. Non, c'est là que le propriétaire a une chazaka sur cet enfant. Parce que la mère, une servante, son enfant n'est pas son enfant. Cet enfant appartient à son propriétaire. Donc le propriétaire maintenant. Donc le hadon de cette femme-là, D'accord. il y a un problème alors. Nahon, et c'est pour ça que si quelqu'un a oublié son enfant chez quelqu'un d'autre, le hadon de cette servante-là, qui a oublié son enfant là-bas, il a un petit peu à lui d'amener des preuves, comme quoi il ne l'a jamais vendu. Parce qu'il y a le chazaka. La preuve, elle n'a pas oublié. Hein. Elle a laissé Anouisé, si maintenant il y a une histoire comme ça, des chèvres, des achlou khulcha, ils ont mangé des herbes, des fruits, des plantes dans Nardéa. Atam maré de khulcha, est venu le propriétaire de ces plantes-là, tafsineu, il a attrapé les chèvres. Pourquoi? Il a attrapé les chèvres pour se faire rembourser ce qu'elles ont mangé. Mais, avec Ataïn, tout va. Il dit qu'il a mangé des fraises, ou il a mangé des framboises, qui coûtent très cher. Donc le prix des chèvres n'est pas égal à ceux qu'elles ont consommés, à ceux qu'elles ont abîmés. Ah ouais. Comme ça, il est tohen. Comme ça, il est tohen. D'accord? Il est tohen. Amar Rabou de Shmuel, le père de Shmuel, il a dit Yachol it'on ad kedei damehem. Ce qui peut jusqu'à la valeur des chèvres, pas plus que ça. Il peut réclamer de ceux qu'elles ont abîmés jusqu'à la valeur des chèvres. Di'iba'e Amar le kuchot en biadi. Parce que s'il veut, il aurait pu dire qu'elles sont à moi les chèvres. Il aurait pu dire que les chèvres sont à moi. Or, qu'est-ce qu'on a dit auparavant d'après Rish Lakish? Que Godrot, ça veut dire un troupeau, donc des chèvres. En lahem, chazaka. Alors comment tu peux dire, il aurait pu dire à Migo, qu'il aurait pu dire que ces chèvres-là sont à moi. Kushia par rapport à Rish Lakish. On est d'accord? Réponse. Et à Rish Lakish Godrot, en lahem, chazaka. Shani izé. Des chèvres, c'est différent. Des messira la roé. Qu'on les donne bederech klal à un berger. Pourquoi on donne à un berger? Parce que les chèvres, ils sont un peu insolentes comme ça, ils sont un peu sauvavotes. Elles bougent beaucoup, elles disparaissent beaucoup, il faut courir après elles. Par conséquent, on ne laisse jamais des chèvres, nos chèvres, se balader seules. Comme on ne les laisse pas se balader seules, on met tout le temps un berger. Comme il y a tout le temps un berger, à partir du moment où tu l'as retrouvé seule, c'est que Kaniré, tu l'as acquis, ou que Kaniré, ça vient du Hefker. La Gemara demande, Vaïka Tsafra ou Pania ben Ardea. Tsafra ou Pania. Pourtant, il y a le matin et le soir. Le matin, on libère les chèvres et le berger vient les prendre. Et le soir, le berger amène à l'entrée de la ville et chaque chèvre rentre ses ailes à la maison. Donc il y a un moment où les chèvres se circulent seuls. Réponse, ben Ardea Tayesh Riche. Dans Ardea, il y a beaucoup d'Arabes. Il y a beaucoup d'Ishmaélim. Et les Ishmaélim sont reconnus comme des voleurs. Donc automatiquement, midal heda mishalme. C'est que quand le berger il amène les chèvres, il les ramène directement dans la maison du propriétaire des chèvres. Donc il n'y a pas un moment où les chèvres sont seuls. Comme il n'y a pas un moment où les chèvres sont seuls, c'est pour ça qu'une chèvre, il n'y a qu'une chazaka. Un mouton, il n'y a pas de chazaka. Un taureau, il n'y a pas de chazaka. Une vache, il n'y a pas de chazaka. Mais une chèvre, oui, il y a une chazaka parce qu'on n'a jamais les chèvres seules, surtout s'il y a des Ishmaélim qui circulent dans la région. On commence avec Rabbi Shmuel après. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel te dit, Shlosha Chodeshim, on l'a dit dans la Mishnah, il faut 3 mois. 3 mois avant, enfin, comment c'est les 3 ans?
3 mois, 1 an et 3 mois. 3 mois la première année, l'année en question, une année entière, plus les 3 mois qui vont suivre. Lema nir ikabena, excusez-moi, et Rabbi Akiva il dit 1 mois, 1 an et 1 mois. Je vous ramène ça dans la Mishnah, ça s'appelle Chazaka. On n'a pas besoin de 3 ans entières. Dans un sadé, là-bas, dans un sadé, normalement, là-bas, on n'a pas besoin de 3 ans entières. 1 mois pour Rabbi Akiva, 1 an et 1 mois, ça suffit. Alors il dit, la Gemara demande Nima, Lema, Nir, Ikabena. Peut-être la différence entre Rabbi Akiva, c'est quand je fais un sillon, je fais un Nir, je laboure et je prépare un terrain. Des Rabbi Shmuel Savar, Nir lo ave chazaka. Le fait de labourer un sillon, ça ne s'appelle pas une chazaka. Des Rabbi Akiva Savar, Nir ave chazaka. Alors que Rabbi Akiva, il pense qu'au contraire, faire un sillon, ça s'appelle une chazaka. C'est pour cela que pour Rabbi Akiva, ça suffit 1 mois. Et pour Rabbi Yishmael, il faut 3 mois. Hein. Mais Tisvera, le Rabbi Akiva, et si tu penses de mettre ça à la raison, je ne comprends pas. Rabbi Akiva, il faut 1 mois pour faire un sillon. Un sillon, on peut le faire en une journée, un sillon. D'accord? Donc si on peut le faire en une journée, afilu yom echad, nami, même un jour, ça aurait dû être suffisant pour faire une chazaka. Et là, découle alma nir lo ave chazaka. Et là, il faut partir bien de Rabbi Shmuel et aussi bien Rabbi Akiva. Les deux, ils sont d'accord que faire un sillon, ça ne peut être pas une chazaka. Parce que sinon, en un jour, ça aurait suffi. Un jour, 1 an et 1 jour, ça aurait suffi pour avoir les 3 ans en question, si c'est le nir qui compte. Et là, kol ha-machloket, achab et pera rabba ou pera zota et kabenayu. Est-ce qu'il faut des fruits qui ont bien grandi ou des fruits même qui ont un petit peu grandi? D'après Rabbi Akiva, si les fruits ont un petit peu grandi, ça s'appelle chazaka. D'après Rabbi Ishmael, il faut que les fruits ont quand même assez grandi, pera rabba, que des fruits ont assez grandi pour être considérés comme chazaka. C'est pour ça qu'il a dit 3 mois, et Rabbi Akiva, il a dit 1 mois. C'est pour ce cas-là. On continue. Tanura Banan, on a dit Nir et no Chazaka. V'yesh omrim, un réseau Chazaka. Il y en a qui disent qu'un Nir, donc un sillon, s'appelle une Chazaka. Man yesh omrim. Qui est chez yesh omrim là qui disent qu'un Nir c'est une Chazaka? Amara Friza Rabbi Achai. Ça va d'après Rabbi Achai. De Tanya, Nara Shabbat, excuse-moi, Nara Shana Vezara, Nara Shana. Il a labouré pendant 1 an. Zara Shtaim. Il a semé pendant 2 ans. 2 ans, il a profité. Il a labouré pendant 1 an le terrain et il a semé pendant 2 ans. Narashtaim, il a labouré pendant 2 ans. Vezara Shana, il a planté, il a semé pendant 1 an. Et na chazaka, ça s'appelle pas une chazaka. Parce que le fait de labourer, ça s'appelle pas une chazaka. Ravacha Amar, Arezo chazaka. Et donc, pour Ravacha, si ça s'appelle chazaka, c'est que la première année, qu'est-ce qu'il suffit pour labourer? 1 jour. Après ça, 1 an, je travaille le terrain et encore 1 jour après, je laboure et ça me fait mes 3 ans. Amaravashi, Shalit kol gdolei hado. J'ai posé la question à tous les gdolei hado. Ve'amrouli, et ils m'ont dit, Nir arezo chazaka. Le fait de labourer s'appelle une chazaka. Et donc ça voudrait dire qu'en 1 jour, ça s'appelle comme une année. Amarle Rabibi le Rav Nachman, Maïtama demande Amar Nir ave chazaka. Pour quelle raison tu me dis que labourer un champ, ça s'appelle une chazaka? C'est-à-dire quoi une chazaka? Ça veut dire que le propriétaire t'a véritablement vendu le terrain. Réponse, de l'oavit inish, de karivoulé, le ar aveshatik. Ça n'existe pas qu'un homme, il voit qu'on lui retourne tout son terrain et il se tait. On lui laboure, il dit rien. Les gens ne laissent pas comme ça s'occuper de leur terrain librement. Ah, si c'est comme ça, man ta'ama demande amar nir lo ave chazaka. Et quelle est la raison de celui qui dit que Nir ne s'appelle pas une chazaka? Ça veut dire que ça ne s'appelle pas comme le shtar. Mais Maramar, pourquoi? Kol shiba be shiba de karvu le ailebe. Parce qu'il peut se dire, chaque fois que tu me laboures, tu me renchéris le terrain, tu m'améliores le terrain. Comme tu m'améliores le terrain, parce que tu fais rentrer des engrais, tu fais rentrer plein de produits qui seront bien pour le terrain pour la suite, tu fais aérer le terrain, comme ça il sera meilleur pour la suite. Donc, des carvous de aïlélé, comme tu améliores le terrain, c'est pour cela que je me situe. Comme je me situe, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas chazaka. Donc, il dit, celui qui dit que Nir s'appelle chazaka, non, on n'acceptera pas qu'on lui retourne le terrain, il se tait. Et l'autre, il dit oui, il acceptera qu'on lui retourne le terrain, parce qu'en fin de compte, tu fais du travail pour moi. Tu améliores mon terrain, tu rafraîchis mon terrain, tu rafraîchis mon terrain, tu aères mon terrain. Donc, en fin de compte, en long terme, je vais gagner dans l'affaire. Donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas chazaka.
Shalchoule Bene Poum Nara. Les gens de Poum Nara, ils ont envoyé le Rav Nachman Barav Chizda. Et l'amdeno Rabbeinu, ancien-nous, Rav, Nira avec Chazaka ou la avec Chazaka, sauf, labourer, ça s'appelle une Chazaka ou pas? Faire un sillon, ça s'appelle une Chazaka ou pas? Amar le Ravacha, les Kol Gdolé Hador, Abré, tous les Gdolé Hador, Nir a réseau Chazaka. Tous les Gdolé Hador ont dit que Nir, ça s'appelle Chazaka. Amar Nachman Bar Yitzhak, Revuta, les Mirchavei, Gavré. Est-ce que c'est un grand chidouche de donner une importance à ces gens-là? Pourquoi? Ha Rav et Shmuel Bebavel et Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva Beret Israël. Et en Bavel, Rav et Shmuel et Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva en Eretz Israël, deux grands Talmidei Chachamim, quatre grands Talmidei Chachamim. Amre Nir, lo Ave Chazaka. Comment tu m'as dit Kol Gdolei Olam, ils ont dit que Nir ça avait Chazaka. Voilà, je vais t'amener quatre Gdolei Olam qui disent que Nir s'appelle pas Chazaka. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, où on sait qu'ils ont dit que Nir c'est pas une Chazaka. Matnitin. Pourquoi Matnitin? Parce qu'on a dit que si c'était une chazaka, en un jour, ça aurait été suffisant. J'aurais pu faire un jour, un an et un jour, et ça serait après les 3 ans en question. Rabbi Akiva, il a dit 1 mois, 1 an et un mois, et Rabbi Shmuel, il a dit 3 mois, 1 an et 3 mois. Donc ça veut dire que Nir ne s'appelle pas chazaka. Donc d'où on sait qu'ils se pensent comme ça, notre Mishnah à nous. Maintenant, Rav et Shmuel, d'où on a vu qu'ils disent que Nir ne s'appelle pas chazaka. De Rav Mahi, de Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda, il a dit en Rav, Zod ivrei Rabbi Shmuel. Ça, c'est les paroles de Rabbi Shmuel, de Rabbi Akiva. Aval chachamim omrim, cheskata shalosh shanim miyom leyom. 3 ans, jour pour jour. Chachamim, ils disent qu'il faut tout le temps 3 ans, jour pour jour. Maintenant, pourquoi ils ont dit miyom leyom? Pourquoi on va préciser jour par jour? Les mioutémaï, ça vient sur quoi? Lave les miouté nir, n'est-ce pas que c'est pour exclure le cas du nir, le cas de faire un sillon? C'est pour ça qu'ils ont dit Miyom Leyom, pour nous dire qu'il faut que ça soit 3 ans complets. Donc on voit ici que Rabbi pense que aussi bien Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, Nir n'est pas une chazaka, et aussi bien Chachamim pense qu'un sillon ne s'appelle pas une chazaka, parce qu'il a expliqué l'addition de Miyom Leyom pour exclure le cas, la personne qui pense que Nir avait chazaka. Et Shmuel Maï, où il est ce Shmuel qui dit que Nir ne s'appelle pas une chazaka, hein, qu'un sillon ce n'est pas une chazaka. D'Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Elles ont dit Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Ça, c'est pas Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qu'on sait que pour eux, Nir ne s'appelle pas déjà une chazaka. Aval Chachamim Omrim, Ad Sheigdor Shalosh Gederot. Jusqu'à qu'il cueille 3 cueillettes. Vivtzor, Igdor Shalosh Gederot, Vivtzor Shalosh Betzirot, Vimsok. Alors, Igdor, ça peut être pour les raisins. Vivtzor, c'est pour les raisins. Igdor, c'est peut-être pour les figues, et Vimsok c'est pour les olives, Shalosh Mesikot. Il faut que Kaviachol il ait cueilli 3 fois des 3 arbres qu'il a dans les champs. Maintenant, cueillir 3 fois, ça veut dire 3 ans. 3 ans pour chaque arbre. Donc on voit ici que Shmuel, il a expliqué que pour lui, il faut aussi passer 3 ans avant que je puisse considérer que j'ai une chazaka. Donc si je reprends maintenant, Rav, il a dit Miyom Leyom, pourquoi? Pour me dire 3 ans complets, pour exclure le cas de Nir. Shmuel, il m'a dit, il faut qu'il y ait 3 Betzirot pour chaque arbre fruitier que tu as. 3 Betzirot veut dire aussi 3 ans. Donc en fait, quand Shmuel et Rav ont dit la même chose, ils ont expliqué Chachamim de la même manière. C'est pour ça que la Gemara demande, Maï Benayu, quelle différence entre l'explication de Rav ou l'explication de Shmuel pour expliquer les paroles de Chachamim? Amar Abaye, Dekel Naraika Benayu. Un petit palmier, un jeune palmier, il y a la différence entre les deux. Parce qu'un palmier, un jeune palmier peut donner des fruits 2 fois l'année. Comme il est jeune, il peut donner plus facilement. Alors pour Abaye, pour Rav, il faut attendre 3 ans, Miyom Leyom de toute manière, jour pour jour. Pour Shmuel, si j'ai fait 2 cueillettes dans ce palmier-là, parce qu'il m'a donné 2 fois des fruits, ça s'appelle 2 ans. Donc ça, Shmuel, sur ça, il est un peu méquel par rapport à Rav. Ça, c'est l'explication de Abaye. Amar Rabbi Shmuel, Bameh Dvarim Amorim Besdei Lavan. Tout ce qu'on a dit, il faut 3 mois, 1 an et 3 mois, c'est Davka Besdei Lavan, un champ de blé. Amar Abaye, Umid Rabbi Shmuel, Ishmael et Rabbanan. De Rabbi Shmuel, je comprends pour Rabbanan. Hayu lo shloshim ilanot mimatae asara le betsa. Si j'ai 30 arbres, dont chaque 10 arbres prend un betsa. Betsa, c'est 50 amot sur 50 amot.
D'accord? Achal asara beshanazo. Il a mangé, il a utilisé, il a cueilli des arbres, des fruits de 10 arbres la première année. Asara beshanazo. Il a cueilli 10 arbres la deuxième année. Et asara besharazo. Et qu'il a cueilli 10 arbres dans la troisième année. Il a 30 arbres. Hein. Mais chaque année, il a cueilli que 10 arbres. Est-ce que ça s'appelle une chazaka pour tous les 3 CA, tous les 3 terrains? Parce qu'on a dit que sur chaque terrain, il avait planté 10 arbres. Il avait un terrain de 3 séines, et dans chaque CA, il avait planté 10 arbres différents. 10 arbres différents, 10 arbres les mêmes, l'homme chanel, en tout cas 10 arbres. Maintenant, on vient que là, j'ai cueilli d'abord 10. Est-ce que c'est valable aussi pour les terrains qui suivent? J'ai cueilli 10. Est-ce que c'est valable pour les terrains qui suivent, ainsi de suite? D'après ce que nous dit ici Abaye, ben effectivement, pour Rabbi Ishmael, la chazaka, elle est valable aussi pour les autres terrains. J'ai cueilli d'abord que 10 arbres. La première année, c'est valable aussi pour les 2 autres terrains. Et ainsi de suite. Donc, à réseau, chazaka. La Gemara demande, elle dit, Vela, mi amar Rabbi Shmuel, chad pera ve chazaka, les coul épéré. Et n'est-ce pas que Kaviachol, comment on apprend ça? N'est-ce pas que Rabbi Shmuel, il a dit que lorsque je cueille un des fruits, c'est mo'il aussi pour les autres fruits. Parce que rappelons-nous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit, si j'ai des olives, si j'ai des dattes, si j'ai des figues, pas des dattes, excusez-moi, si j'ai des olives, des raisins et des figues, alors chaque fois que j'ai cueilli pour chacun, c'est mo'il pour les autres fruits en question. Donc là aussi, c'est la même chose. Achanami, avec chazaka, l'année. V'ane avec chazaka, l'année. V'ane avec chazaka, l'année. Donc chacun des arbres, une chazaka pour les autres arbres en question. La Gemara dit, v'ane milé, dans quel cas? Echadelo afiku. Dafka, lorsque les autres arbres n'ont pas donné de fruits. C'est pourquoi j'ai cueilli que 10 arbres, parce que tous les 20 autres arbres n'ont pas donné de fruits. Aval afiku, velo achal, lo ave chazaka. Mais si les autres ont donné des fruits et je ne les ai pas cueillis, alors les 10 arbres où j'ai cueilli ne sont pas une chazaka pour les 20 autres arbres en question. Parce que personne ne va laisser un arbre avec des fruits pourrir. Et la badaille, pour que ça soit une chazaka et considérer que c'est à toi que tu n'as plus besoin de garder le terrain en question, c'est à condition que les autres arbres n'ont pas donné de fruits. Mais si les autres arbres ont donné de fruits, il faut que tu les cueilles aussi. Vehu, maintenant, et si on dit qu'il y a 10 arbres qui ont donné des fruits chaque année, d'accord? Quand est-ce que ça s'appelle une chazaka pour les autres arbres? Vehu, de basé, bazouzé. Basé, bazouzé, c'est comme les vzos, comme si je fais un pillage. Ça veut dire qu'on a dit j'ai 3 terrains. Dans chaque terrain, j'ai 10 arbres. Je n'ai pas cueilli tous les 10 arbres d'un seul terrain. J'ai cueilli 3 arbres de ce terrain-là. J'ai cueilli 3 arbres de ce terrain-là et 3 arbres de ce terrain-là qui ont donné des fruits, bien entendu. À ce moment-là, c'est une chazaka pour tous les 3 terrains. Ça veut dire que ceux que j'ai cueillis ici est aussi valable pour celui-là, aussi valable pour cela. Mais si j'ai cueilli uniquement que d'un seul terrain, tous les arbres, ce n'est pas une chazaka pour les 2 autres terrains. C'est une chazaka pour le terrain où il y a les 10. Ça oui, si j'ai cueilli, c'est 3 fois cueilli dans ce... Oui, mais le problème il est que la première année j'ai cueilli ici, la deuxième année j'ai cueilli ici. Donc ça veut dire que la deuxième année, c'est pas cueilli de ce terrain-là. Mais s'il y a une chazaka la première année, c'est sûr qu'après chazaka... Non, il faudrait que la chazaka de chaque terrain ait une chazaka consécutive. Rappelons-nous même, dans l'appartement, il faut qu'il dort le jour et la nuit. Ouais. Donc ça a étonné Aaron, comme j'ai trouvé une chazaka. C'est-à-dire, donc on a Machloket, est-ce que Nira avait chazaka? Est-ce que quand j'ai plusieurs terrains, est-ce qu'un terrain peut être chazaka sur un autre terrain? Ça qu'on vient de voir là maintenant avec le din. Que Grotte retenait lo avait chazaka. Des moutons, il y a de l'Avé Chazaka, des Avadim, qui a un Avé Chazaka, d'accord, et un enfant qui a un Avé Chazaka, des chèvres avaient aussi Chazaka, bien que c'était des grottes, bien que des grottes, il n'y a pas de Chazaka, mais des chèvres, qu'il y a une Chazaka, parce que les chèvres, c'est des animaux qui sont indomptables, et donc on ne les donne que de la main à la main, donc les chèvres n'ont pas censé tourner n'importe où dans le terrain. Et qui est-ce qui pense que Nir Avé Chazaka, c'est Rabbi Chia et d'autres rabbanim, mais en tout cas pas les rabbanim de notre Mishnah. Et si quelqu'un il va cueillir des fruits, il prend des instruments pour les cueillir dans un arbre de quelqu'un, en disant j'ai acheté ça, tant que le balabaït ne se plaint pas, ce qu'il a cueilli est à lui. Parce que quelqu'un n'ose pas faire cueillir des fruits dans un arbre de quelqu'un d'autre si cet arbre-là ne lui appartient pas. C'est ça?